Tu ne survivrais pas 3 minutes dans ce lac. Pourtant, des millions d'êtres y dansent. Bienvenue au bord de l'enfer, l'endroit où tout meurt. Le lac Natron, en Tanzanie. À première vue, c'est une planète morte. L'eau dépasse 60 degrés. Le pH frôle 12, aussi caustique que de l'ammoniac pur. Le sol est recouvert de carbonate de sodium. Les rares oiseaux qui tombent ici se momifient instantanément, figés dans la cendre. La plupart des êtres vivants fuient. Pourtant, chaque année, un miracle silencieux s'y produit. Le protagoniste improbable, des flamants roses. Pas un, pas deux, plus d'1,5 million. Ils viennent ici pour une seule raison, se reproduire. Pourquoi choisir l'endroit le plus hostile de la planète pour élever leurs petits? Parce que c'est justement là que personne d'autre ne peut les atteindre. Pas de prédateurs, pas de compétition. La mort des autres devient leur berceau. L'adaptation comme acte de volonté. Regarde-les. Leurs pattes sont recouvertes d'une peau ultra résistante. Leurs yeux supportent des éclats de sel qui brûleraient les tiens. Ils boivent l'eau du lac. Oui, ils la boivent, grâce à une glande qui filtre le sel mieux qu'aucune machine. Mais l'adaptation la plus folle n'est pas physique. Elle est comportementale. Ils construisent des monticules de boue alcaline, juste assez haut pour que l'eau ne dissolve pas l'œuf. Et quand l'oisillon naît, il doit apprendre à courir sur un sol brûlant avant même de savoir voler. Sinon, il meurt. Le parallèle avec ta vie. Toi aussi, tu as ton lac Natron. Un boulot toxique, une période d'échec, un environnement qui te dit « tu n'es pas fait pour rester ici ». La plupart des gens fuient. C'est humain, mais regarde le flamand. Il ne fuit pas l'enfer. Il le transforme en nurserie. Il ne subit pas le sel, il le filtre. Il ne pleure pas la douleur. Il construit un nid au-dessus. La leçon de motivation. La motivation, ce n'est pas trouver un endroit facile. C'est devenir l'espèce qui survit là où tout le monde crève. Cela demande 3 choses. 1. Une peau plus épaisse. Accepter que le monde ne deviendra pas plus doux. C'est toi qui deviens plus résistant. 2. Un filtre intérieur. Garder ce qui nourrit, rejeter ce qui empoisonne. Le flamand boit l'eau du lac, mais n'en meurt pas parce qu'il sépare le sel du vital. 3. Une hauteur. Construire ton nid au-dessus du danger. Un projet, une routine, une croyance. Quelque chose d'assez solide pour protéger ton œuf. Le moment de bascule. Chaque année, les flamands arrivent alors que le lac est à son niveau le plus bas. La saison sèche, le sol craque, les œufs pourraient cuire. Mais ils attendent, ils dansent. Leur parade nuptiale, des centaines de milliers d'individus défilant en synchronie, déclenche chez tous la même horloge biologique. C'est leur rappel collectif. Nous sommes faits pour ici. Et soudain, la pluie arrive. Le lac se remplit. Les petits éclosent. La métaphore finale. Toi aussi, tu as besoin de ta danse. Ton rituel du matin. Ton pourquoi viscéral. Les gens qui te rappellent que tu n'es pas seul à tenir dans l'alcalin. La motivation n'est pas un coup de fouet. C'est 1 million de flamands qui décident ensemble que l'enfer vaut la peine d'être vécu, parce qu'au milieu, il y a la vie. Conclusion, appel à l'action. Alors aujourd'hui, ne cherche pas un lac plus calme. Cherche ta version du lac Natron. Regarde-le en face et dis-toi, si eux peuvent y danser, je peux y construire mon nid. Abonne-toi si tu veux chaque semaine une raison de ne pas lâcher. Et souviens-toi, ce qui ne te tue pas peut devenir ton plus grand avantage.